nous réclamons la dépouille de notre frère, conformément à sa dernière volonté. Les cris d'une famille fatiguée d'un interminable procès autour du droit sur le corps de l'abbé Emilien Messina, prêtre de l'archidiocèse de Bétois. Décédé en mars 2023 après 10 mois d'incarcération, le corps reste scellé à la morgue. L'Église catholique et la famille se le revendiquent. De son vivant, l'abbé Emilien Messina a dit ceci: s'il arrive de mourir, qu'on aille l'enterrer à Bomzout. Il est l'homme des Bomzout, dans son village natal, car l'Église l'a renié. Une dernière volonté reconnue par le droit canonique et le droit civil qui s'oppose à l'incardination évoquée par l'archidiocèse de Bétois qui veut enterrer son prêtre. Chose impossible selon la famille, l'ouvrier apostolique de 48 ans n'a reçu aucun soutien de l'Église pendant son calvaire. L'archidiocèse a interdit aux fidèles, aux confrères, aux avocats de ne pas assister l'abbé Emilien Messina. Il était complètement coupé de tout. Pour mieux comprendre cette bataille, il faut remonter au 12 mai 2022. Suite à une plainte pour viol et contamination au VIH-Sida sur mineur, l'abbé Emilien Messina est convoqué, auditionné et immédiatement placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Bétois. Le même jour de son incarcération, selon les procédures médicales, le résultat de son test est à l'opposé du motif de mise en détention. L'abbé Emilien Messina était séronégatif, il n'était pas malade. Et c'est la question que la famille se pose. Comment quelqu'un qui n'est pas malade peut contaminer la maladie à une personne? On a même demandé que la fille devait aussi se faire tester et elle a rejeté cette hypothèse. Sous prétexte qu'elle sait qu'elle est malade, elle n'a plus besoin de se faire tester. Et le tribunal a considéré et validé ça comme ça. S'ouvre alors une série d'enquêtes et quelques constats. Une jeune fille nommée Hilary Yongba, violée par le prêtre selon la plainte en 2019, alors qu'elle a courtisé l'homme de Dieu pour la première fois en août 2020. Autre élément, l'acte de naissance de la plaignante est illégal, la souche est inexistante d'après les fouilles, tout comme la prétendue clinique où elle a été testée positive. Autre contradiction, le déphasage entre les dates de naissance et les noms complets de la victime et de la plaignante prise en charge au service UPAC de l'hôpital central de Yaoundé. Entre ces faits et l'ouverture de l'information judiciaire le 21 mars 2022, avant le réquisitoire du procureur le 11 avril, en violation du code de procédure pénale, le prêtre est tout de même incarcéré. Se confiant à sa famille, le refus de céder aux propositions ésotériques de sa hiérarchie serait le début de sa descente aux enfers. Il a rejeté certaines propositions qui lui ont été faites. Certaines propositions de quel ordre? Les propositions de la nature à rejeter le vrai Jésus. On croit maintenant que c'est l'Église qui était derrière ce procès. C'est l'Église qui l'a mis en prison. C'est l'Église qui est la cause de sa mort. Et il refuse de remettre le corps à la famille. Suite à la demande du corps par l'Église, la famille a introduit une requête de mise sous scellé, rejetée par le tribunal pour absence de litige. Et une fois sa propre demande de retrait introduite, le régisseur de Bétois a renvoyé la famille vers l'Église. Depuis lors, le tribunal saisi pour trancher renvoie indéfiniment sa décision pour une procédure pourtant en urgence. Une situation, une croix difficile à porter. La famille va très mal puisque par rapport au procès de l'abbé Emilien Messina, nous avons perdu notre frère aîné de suite d'AVC. On n'a pas pu supporter la charge de ce problème. Et le 8 octobre passé, on a enterré. Voilà, donc 6 mois plus tard, on perd même l'abbé Emilien Messina. Et voilà,
son petit frère, l'abbé, ma mère Haïti, qui est aussi menacé de mort. Regardez comment une famille se retrouve dans des difficultés et dans des larmes tous les jours. Le frère cadet du défunt, lui aussi prêtre de l'archidiocèse de Bétois, est en cabale, menacé de mort. Leur maman a tenté de se suicider face à ce fardeau. Nous avons contacté Monseigneur Joseph Atanga, archevêque de Bétois. Il n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. La famille, elle, en appelle à la plus haute attention. On interpelle notre président de la République de jeter un coup d'œil sur ce procès. Qu'on nous remette ça depuis et l'enterrement au village. Bientôt 4 mois que dure ce bras de fer, né selon la victime qui s'est confiée à sa famille avant sa mort, de son refus d'adhérer et de céder aux propositions occultes de sa hiérarchie. Selon les informations recueillies de bonnes sources, le chancelier de l'archidiocèse de Bétois aurait lui aussi pris la clé des champs à cause de mêmes propositions, cependant difficiles à prouver. Le Vatican, à travers l'annonciature apostolique, est interpellé pour une enquête approfondie sur ces accusations de pratiques sectaires et surtout pour trancher sur la remise du corps acquis de droit face au renvoi infini du tribunal de première instance de Bétois.